La main qui est à la cheville, c'est un peu compliqué à dégripper, hein. Notamment quand il prend le pantalon, c'est quasiment fichu. Je ne suis pas dans une position, on va dire, très, très forte pour pouvoir virer sa main. Donc il y a trois trucs, mais quand je vais virer ça, il va pouvoir prendre manche, etc. Il y aura toujours quelque chose. Ce que je veux absolument en priorité, c'est les jambes. Donc vous pouvez l'enlever au départ, mais après quand je prends jambes, il va prendre des choses, il va prendre manche, il va prendre ceinture, il y aura toujours quelque chose. Si vous cherchez que à toujours dégripper, en fait, vous restez comme ça pendant 5 minutes. Et le combat ne se passe pas. Donc la priorité, ça va être les jambes. S'il a cassé ma posture, ok, j'enlève, boum, je fais les jambes. Pour les jambes, n'oubliez pas celui qui est en dessous de bien toujours pousser. Vas-y, pousse. Si vous arrivez, c'est pas normal d'arriver là. Je dois pas arriver là, c'est pas normal. Donc le gars en dessous, là, vous le refaites, mais le gars en dessous, il pousse la jambe, c'est pas normal d'arriver là. Quand il pousse ma jambe, je dois pouvoir résister. Et vous voyez, je m'aligne face à lui. Si mon genou, si mon pied est sur le côté, ma cuisse est sur le côté, et là, je ne peux plus résister. Donc votre posture correcte, ça va être de bien mettre votre cuisse face à lui. Ça, c'est super important. Il va pouvoir ouvrir, mais il va falloir qu'il trouve l'intérieur. Et quand il va trouver l'intérieur, c'est là où je vais l'emmener complètement pour partir. Donc, votre posture de votre jambe ici doit être super importante. Quand vous voyez exactement de l'arrivée avec le mec, il a contact de cuisse, direct, boum, pour ralentir ça. Parce que s'il le fait dans la foulée, vous allez poser la main au sol, c'est fini. Dès qu'il prend de l'arriva, je suis bien face. Main à l'intérieur. Au niveau de la main, ici, on a bien mis, c'est le plus fort d'être sous le genou et à l'intérieur. Lorsque j'enlève, jusque-là, c'est bon. Alors attention, ici, il y a plusieurs moyens de passer. Celui que j'ai proposé, il y a deux variantes, mais qui sont très proches. Il y en a beaucoup qui font un backstep, qui font ça et qui viennent poser le genou sur le côté. Quand je fais ça, j'ai aucune pression sur le haut de Nathan. Alors ça peut se faire, le backstep, si je compense avec ma tête. Ici, et après je viens poser. Ça peut se faire. Je suis déjà un peu moins loin que tout à l'heure, ça peut se faire. Mais vous voyez que ma poitrine, elle est dans le vide, elle est au sol. Moi, c'est pas ce que je veux. Celui que je vous présente, c'est plutôt un knee drop où je vais chercher, forcément, mes hanches vont faire le même geste. Mais pas volontairement. C'est pas moi qui vais chercher à faire ce geste-là. C'est je vais me mettre au-dessus de Nathan, je vais être en déséquilibre et ma hanche va tomber. C'est pas la même. Ce que je veux, c'est poitrine au-dessus de sa poitrine. Donc quand vous le faites, c'est-à-dire reprends tes grippes. Quand vous le faites et que vous êtes prêt à passer ici, prêt à cluber la tête, venez vraiment au-dessus de lui. Votre genou ne doit pas tomber là, votre genou doit tomber à côté de lui. C'est comme si vous faisiez un knee cut en fait. Et vous passez au-dessus de lui. Et une fois que je suis passé, là forcément ça passe. Mais je suis ma poitrine au-dessus de Nathan. Super important. Sur ce petit détail-là sur la fin. Là on relâche. Et après vous faites la side. Donc faites bien gaffe. Deux choses. Cette jambe-là, faire gaffe. Et quand vous passez ici, lorsque vous passez, le genou lorsqu'il plonge, de bien être face à lui. Lorsque vous plongez. Et pas sur le côté ici. Où là, il est sur la tranche, il peut se relever. Le truc où vous pouvez voir si ça marche bien ou pas, c'est tout simple, c'est celui qui est en dessous. Gardez juste, par exemple, le bras tendu là. En fait, s'il n'est pas exactement au-dessus de moi, en fait, si je suis sur le côté, il aura le bras tendu encore. Le bras il sera toujours tendu. Donc potentiellement après derrière, même ceux pour s'habituer à la délarriver en dessous, potentiellement ça peut vous aider. Après vous pouvez partir sur autre chose. Tenez juste le bras tendu et regardez. Si la personne elle n'arrive pas à passer ce bras là, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'elle n'est pas encore assez au-dessus. Parce que vous allez voir qu'au bout d'un moment, vu qu'il est au-dessus, regardez ma main où elle part. Elle passe au-dessus. Donc sentez ça, testez et vous allez voir. Ralentissez un peu au pire ce mouvement-là, mettez bien le poids au-dessus, mettez la main, et si vous sentez qu'on y va au ralenti, que le gars il vous repousse, vu que vous avez la main sous col, si en plus vous tirez un peu le col pour mettre la pression, ça va s'écrouler. 1, 2, 3.